dans les préalables. Il a dit que le sénateur à vie est un titre honorifique. C'est faux. Le sénateur à vie n'est pas un titre honorifique. Il est fonctionnel. Parce qu'un titre honorifique n'est pas fonctionnel. Je vous donne le cas des titres honorifiques dans la Constitution d'abord. Primo, le président de la République est magistrat suprême. Pendant ce temps, le président de la République n'est ni magistrat de siège, ni de carrière. Le président de la République n'est même pas membre au Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République n'est pas magistrat et de carrière ni de mandat, comme le juge à la cour. Il ne l'est pas. Le président de la République n'intervient dans aucune phase de la magistrature, sauf au niveau de la nomination. Pourquoi on dit magistrat suprême? Parce que les décisions de justice sont exécutées en son nom. Simplement, on confère l'honneur. Deuxième type de titre honorifique. Le titre, par exemple, de docteur honoris causa. Mon frère peut exceller dans un domaine, comme vous aussi, vous excellez dans votre domaine. On estime qu'on doit vous conférer l'honneur qu'on donne à un docteur. On vous dessert le titre de docteur honoris causa. Mais vous n'êtes pas docteur à thèse. Et même que lorsqu'il s'agit des docteurs, on ne vous met pas. Parce que vous, pour vous, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une profession, mais c'est une décoration. C'est ça les titres honorifiques. Mais dans le cas de Kabila, lisez l'article 5 du règlement intérieur du Sénat. C'est écrit que le sénateur à vie bénéficie des mêmes droits que tous les sénateurs. Ça veut dire en termes simples, Kabila peut exercer un contrôle parlementaire, Kabila peut proposer des lois, Kabila bénéficie des émoluments liés au sénateur, ça veut dire dans sa pension spéciale. Le package là, il y a dedans également la part des émoluments en tant que sénateur, parce que l'article 5 dit tous les droits liés au sénateur. Quatrièmement, Kabila Joseph a un siège au Sénat. Il a un siège. Comment parler d'un titre honorifique pendant qu'il est fonctionnel? Un titre honorifique n'est pas fonctionnel. Nazongi, Namakambu maître à lobby ce soir. À lobby, non. Écoutez, il fait une mauvaise lecture lorsqu'on dit en dehors de l'exercice de ses fonctions. En dehors de l'exercice des fonctions ne signifie pas la préfonction. Non. Parce qu'il dit, ah, bah, lobby, en dehors, ça veut dire tant assis ici. En dehors, ça veut dire quoi? Voici les infractions qui entrent dans le contexte de la fonction de président de la République. Délit d'initié, haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur et à la probité. Les infractions politiques qui entrent dans sa fonction sont celles-là. Maintenant, l'article 167 de la Constitution vient préciser, en disant pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre un président ou un premier ministre sont suspendues. On suspend. Je reviens sur un débat qu'on a dû faire avec Maître Samuel ici. L'autre fois, on n'avait pas vidé les débats. Maître Samuel me dit, mais on ne peut pas suspendre ce qui n'a même pas été actionné. Parce qu'on constate que ce qui est suspendu, c'est parce qu'il y avait déjà une plainte préalable. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Maître Samuel. La plainte ne consacre pas la poursuite. La plainte consacre la saisine de la juridiction. Mais la poursuite commence dès l'action publique. Ça veut dire lorsque le procureur décide de déclencher l'action publique, là on parle de poursuite. Mais une plainte simple consacre tout simplement la saisine. Ce n'est pas la poursuite. Non. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Allez. C'est mon temps de parole. Donc je pèse bien mes mots. Lorsqu'on dépose une plainte, on saisit. Mais la poursuite est décidée par celui qui met en action, celui qui met en application l'action publique. Lorsqu'on veut maintenant poursuivre. Parce qu'on peut même avoir une plainte et puis on décide de ne pas poursuivre. Alors, et donc, maintenant, lorsque ces infractions sont suspendues, la poursuite, elle est suspendue. Ça veut dire, on constate, comme il venait de dire ici pour le président Félix, il dit, président, on constate, mais on ne peut pas le poursuivre parce qu'il y a une suspension constitutionnelle. Alors, dès lors qu'il y a cette suspension constitutionnelle, maintenant, on va là où il est allé, vers la loi sur les statuts des anciens présidents de la République, où on dit, pour les infractions constatées en dehors de l'exercice de ses fonctions, on doit aller au Congrès. Ça veut dire, si on veut le poursuivre, il faut aller au Congrès. Ces infractions qu'il a eu à consommer pendant qu'il était président, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions. Maintenant, dans les cas sous examen, les faits pour lesquels, selon le ministre de la Justice qui a instruit au procureur de diligenter l'action publique, les faits sont tels qu'on reproche à Kabila sa complicité ou bien son organisation avec un mouvement terroriste qui veut renverser un pouvoir constitutionnellement établi. L'article 104 alinéa 2e de la Constitution punit ces actes, ça veut dire le fait de pouvoir renverser un régime constitutionnel. Si il les a posés, si c'est pour ces faits-là, ça veut dire le groupe AFCM 23, Kabila les a posés en tant que sénateur à vie, bien sûr, sénateur à vie. On veut nous dire, voilà, est-ce qu'il y a la validation des mandats? Je vais balayer un mauvais critère qu'on veut mettre dans la tête des Congolais. On dit que Kabila n'a pas été élu.
Voilà pourquoi elle est différente des autres. J'amène quiconque, tous les avocats, tous les juristes, à lire l'article 197 de la Constitution. Les députés provinciaux sont soit élus, soit cooptés. Ça veut dire, même au niveau des instances provinciales, il y a ceux qui ne sont pas élus. La question qu'il faudra maintenant poser, est-ce que les députés provinciaux qui ne sont pas élus, qui sont cooptés, sont-ils différents des autres députés qui sont élus? Pourtant, la même disposition au niveau de l'article 197, en son alinéa 2e, dit ceci, que les dispositions de l'article 107 s'appliquent mutantis mutandis aux députés provinciaux de tout genre, et cooptés et élus. Ça veut dire, ils sont tous soumis aux mêmes règles de poursuite. Tous. Comment expliquer maintenant, si les critères qui font la démarcation des cabines, c'est l'élection,